In ancient days, now long ago. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test du GT, cette fois-ci sur le remaster de Monster Hunter Stories, un jeu sorti initialement sur 3DS. J'espère que vous êtes prêts car j'ai des choses à vous dire sur ce petit jeu. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Nous sommes en face d'un remaster du premier Monster Hunter Stories, l'opus initialement sorti sur 3DS. L'histoire vous met dans la peau d'un rider, un personnage capable de dresser des monsties, les monstres de Monster Hunter, et de se battre à leur côté grâce au pouvoir de la gemme d'amitié. Un jour, un monstie corrompu par le fléau attaque votre village et fait des ravages. Vient alors votre long voyage à travers le monde peuplé de monstres pour découvrir ce qu'est le fléau et comment l'endiguer. Car celui-ci corrompt tous les monstres qu'il touche et les rend agressifs et incontrôlables. La force de ce jeu réside dans son contenu Pokémon-like et ce côté collectionneur de monsties. Dans le gameplay d'un Monster Hunter rebute, ici, tous les mécaniques sont simplifiées afin de permettre aux plus néophytes de profiter de la série. Toutefois, et je dois vous avertir, si le jeu fait très coloré et enfantin, la difficulté, elle, est bien présente, surtout contre les boss. À mon goût, le jeu aurait mérité un petit rééquilibrage à ce niveau-là. Il faudra entre 25 et 30 heures pour venir à bout de le principal et beaucoup plus pour faire le contenu endgame, qui est de la chasse aux monstres de très haut niveau. Le jeu possède aussi des quêtes annexes qui sont soit des monstres à tuer ou soit ramener des objets, rien de bien waouh. Et pour finir, l'intrigue même, si elle n'est pas ultra dingue, a le mérite de vous laisser porter à travers les différents biomes et les différents villages et villes du jeu. Toutefois, ce remaster n'inclut pas de nouveaux contenus, mais le doublage entier du jeu est apprécié. Mais qu'en est-il graphiquement et techniquement de ce jeu, vu que c'est un remaster? Je vous en parle maintenant. Graphiquement, on est sur le même moteur que son successeur, le 2, mais en moins bien. Alors oui, la résolution a été revue à la hausse, mais parfois la technique est digne d'une 3DS. Il y a des textures tellement baveuses que ça fait mal aux yeux. Toutefois, le jeu tient très bien le 60 fps et le temps de chargement a été considérablement réduit et heureusement, car le jeu est décomposé en une multitude de petites zones toutes séparées par un temps de chargement. Le style dessin animé permet aussi d'assurer globalement un rendu très correct visuellement à travers les différents biomes comme les plaines, volcans, les côtes et bien d'autres. Chaque biome a une identité très marquée ainsi que les monstres qui y vivent. Le dernier bémol, les cinématiques, qui ne semblent pas avoir été upscalées au niveau de leur résolution, car certaines, dans celle du départ, quand elles commencent, on peut voir un amas de pixels, une sorte de bouillie digne d'un 380 de la 3DS. Donc pour moi, ici, c'est un remaster un peu feignant, techniquement et graphiquement, que Capcom nous a livré. D'un point de vue gameplay, si vous ne connaissez pas la série, vous êtes sur un RPG au tour par tour. Le but est simple, vous trouverez au fil de votre aventure des grottes dans lesquelles vous trouverez des œufs de monstres à faire éclore pour collectionner les monsties. Les monsties sont catégorisés en 3 catégories, force, technique et vitesse, un triangle où l'un a le dessus sur l'autre. Au combat concrètement ça donne quoi? Il vous faut deviner quel type est le monstie adverse et provoquer un duel. Si le monstre en face fait une attaque de force par exemple et que vous faites une attaque de vitesse, vous remporterez le duel. L'attaque ennemie vous fera moins de dommages alors que vous lui ferez beaucoup plus de dommages. Et inversement, si vous perdez le duel, vous subirez beaucoup plus de dégâts. Parfois des actions conceptuelles entre les monsties auront lieu et un QTE aura lieu pour ce duel. Toutefois, je dois vous l'avouer, un des QTE me semble buggé ou du moins je n'ai pas compris comment il fonctionnait, entraînant une perte de duel systématique. Vous pourrez au fil des attaques débloquer des attaques spéciales, des combos entre votre monstre et vous-même, qui feront à coup sûr mouche car elles sont toutes ou presque une animation différente dédiée aux monstres que vous utiliserez. Si toutefois les combats sont lents, vous avez 3 vitesses qui vous permettront d'abréger au plus vite les multiples combats que vous allez faire, surtout pendant les sessions de farm. Toutefois, et là c'est un gros point noir, l'IA de votre monstre aurait mérité d'être vue, car elle est complètement aux fraises. Il arrivera à votre monstre de faire une attaque complètement à l'ouest, malgré que vous sachiez que tel monstre
fait des attaques d'une certaine catégorie, et plus d'une fois, votre monstre vous mettra dans la sauce parce que l'IA aura réagi complètement stupidement. Alors vous pouvez donner un ou deux ordres à votre monstie, mais globalement, c'est l'IA qui gère le monstie. La deuxième partie du gameplay consiste à farmer les monstres, afin de débloquer soit leurs armes associées, soit leurs armures, qui leur sont associées, qui possèdent chacune des caractéristiques de résistance et d'attributs élémentaires. Et vous serez obligé de passer par cette étape de farm, car croyez-moi, les boss vous feront la misère si vous n'avez pas le bon stuff correctement face à eux. En conclusion les amis, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Si vous êtes néophyte de la série Monster Hunter, ou si vous êtes justement aficionado de la série et que vous aimez les RPG et les tour par tour, ce jeu est fait pour vous, surtout si vous n'avez pas pu faire l'initial sur 3DS. Toutefois, et je tiens à le préciser, il ne faut pas se fier au côté coloré du jeu ni au côté enfantin. Le jeu présente une réelle difficulté, parfois mal dosée sur les boss, qui vous obligeront à farmer les armes et les armures pour arriver avec un stuff à peu près correct sur l'ennemi, sinon vous passerez un mauvais quart d'heure. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir. On se retrouve très bientôt pour un nouveau jeu. En attendant, prenez soin de vous. Bye.